Hello tout le monde! Alors cette semaine j'ai fait un sondage en story sur Instagram et le sujet qui vous passionnait, en tout cas j'ai eu 100% de réponses et pas avec deux personnes, hein. Je ne sais plus combien j'ai eu de réponses, une trentaine je crois, où en fait vous étiez intéressés pour savoir comment on fait pour lancer une formation en ligne. Donc, moi, j'ai lancé ma formation organisation en ligne. Elle est en lancement. Peut-être que il y a 2-3 jours, j'ai commencé à en parler un peu plus, donc par email, par emailing aussi. Donc, peut-être que vous en avez entendu parler. Et j'ai aussi deux gros autres programmes, un qui est déjà lancé et que je vais relancer, qui s'appelle Boost Business, que je relance le 4 mars. C'est du coaching en groupe pour les entrepreneurs, pour qu'elles créent leur entreprise sereinement, qu'elles aient les bases de l'entrepreneuriat. Et puis, j'ai un autre gros projet dont je vous parlerai plus tard, en cours d'année, où ça va être également une formation en ligne, vraiment conséquente cette fois-ci. Donc, je sais que c'est très dans l'air du temps, qu'avec le Covid, qu'avec du coup, le ralentissement des activités et des événements qui se tiennent vraiment en présentiel, la formation en ligne a explosé. Moi, c'est un projet que j'ai depuis 2 ans et demi maintenant. Euh, et je vais vous parler de ça, hein. Vous allez voir qu'il y a des déboires parce que si je ne la lance que maintenant, c'est qu'il y a des choses qui ont fait que je ne l'ai lancée que maintenant. En tout cas, sur la formation organisation. Donc, j'ai envie de découper cette vidéo en plusieurs choses. Déjà, c'est trouver son idée de formation. Ne vous lancez pas à l'aveuglette. Essayez de faire, je ne sais pas sur quel réseau social vous êtes ou si vous avez énormément de clients, mais faites un mailing, un Google Form, un Typeform, des sondages en story pour définir. Vous pouvez avoir une idée, mais allez demander à votre audience ce dont elle a besoin. Ça, c'est vraiment le premier pas. Une fois que vous avez votre sujet de formation, l'important, c'est avant quoi que ce soit, rédigez-la. Rédigez-la parce que c'est la chose qui prend le plus de temps possible, c'est ce sur quoi on revient. Faites un squelette de votre formation et remplissez ensuite. À l'intérieur de ce squelette, vous allez intégrer des choses. Des choses, ça peut être quoi? Des PDF, des vidéos, des liens téléchargeables, des renvois sur une vidéo hébergée ou YouTube, Vimeo ou autre. Euh, donc, essayez de voir qu'est-ce que vous allez mettre concrètement à l'intérieur de votre formation, de vos modules. Une fois que vous avez ça, moi, je vais vraiment aussi vous inviter à prendre le temps de voir où est-ce que vous voulez placer votre formation. Quelle expérience vous voulez donner à votre client. La personne qui va être concernée par cette formation, vous allez lui vendre une expérience. Est-ce que vous voulez le faire sur votre plateforme perso, comme moi par exemple, c'est sur mon site internet directement, j'ai la main mise dessus, j'ai total contrôle dessus. Ou alors vous pouvez passer par une plateforme comme System.io, Kajabi, Podia, etc. Donc ça, c'est intéressant d'aller voir les coûts, les services. Ça va dépendre d'une personne à une autre. Donc on peut vous dire, ouais, vas-y, va là-dessus, va là-dessus. Puis en fait, pour vous, ça va vous dire, oh, bah non, en fait, c'est pas ce que je veux. Bref, si vous voulez du ludique, par exemple, moi, dans mes formations, je mets toujours du ludique, de l'interactif, des quiz. Et ben, moi, il me faudrait une plateforme qui dispose de ça et qui soit sympa, quoi. Donc, bon, ça, c'est un critère pour moi. Mais bon, c'est pour aussi l'expérience client. Une fois que vous avez défini ça, si vous avez choisi votre plateforme, allez-y, implémentez petit à petit et soyez large. Soyez large en termes de, ok, je me dis que ça va mettre un mois, peut-être prévoir un mois et demi pour uploader toute votre formation dessus. Si vous dites que ça prend une semaine, mettez 2 semaines, 2 semaines et demie, juste pour ne pas être à court. D'accord, à court de temps et dans le rush de trop. Parce que vous allez voir qu'en fait, une formation, c'est beaucoup de rush. Si on n'a pas connu du rush ou des échecs dans sa formation, c'est que, je sais pas, mais c'est quasi impossible. Moi, j'avais opté donc pour une plateforme rattachée à mon site internet. Et là, choix du prestataire. Ça, c'est le truc le plus important. Pour ceux qui me suivent déjà, moi, j'avais pris un prestataire où c'était l'arnaque, total, autant le dire. Donc ça l'a pas fait du tout, du tout.
Et ensuite, j'ai trouvé la super bonne personne. En fait, au final, j'ai choisi quelqu'un qui bossait avec des grandes enseignes parce que pour moi, ça faisait déjà trop longtemps que ça traînait. C'est un projet donc, que j'avais depuis 2 ans et demi. Quand j'ai fait la refonte de mon site, j'en avais parlé à ma web designer. Malheureusement, ça n'a pas pu le faire avec elle parce qu'elle avait trop de boulot. Et en fait, moi, vous verrez dans la vidéo, j'en parle, j'ai été tenue par la loyauté. J'ai été retenue dans mon business en fait. Et coronavirus est arrivé, tout le monde avait déjà ses formations prêtes et moi j'étais juste dégoûtée, mais vraiment au bout de ma vie, alors que ça faisait déjà un moment que tout était prêt, genre tout, tout. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est l'apprentissage et c'est ok. Donc, une fois que vous avez trouvé votre prestataire, c'est vraiment bien définir et qu'il y ait un échange très clair, que ce soit hyper compris, un cahier des charges peut-être hyper précis pour que ce que vous demandiez, ce que vous souhaitez mettre en place en plateforme e-learning rattaché à votre site corresponde vraiment, que l'autre comprenne bien. Attention à bien vérifier les devis, que la personne ait déjà monté sa boîte avant de faire le devis, qu'elle vous ait, qu'il y ait des CGU, CGV, bref, en fait que ça soit vraiment hyper carré et que vous ayez rempli peut-être un cahier des charges, vous donnez tous vos desiderata, hyper précisément parce que c'est là où c'est un peu touchy. Quand on confie un bébé à quelqu'un, c'est comme dans la vraie vie, on a envie que ça soit le plus parfait possible. Et ça, en fait, c'est ok. Il y a des fois où le driver soit parfait nous limite, mais vu qu'on va vendre quelque chose à quelqu'un, pour moi, il est important que ce que je vende soit de qualité. C'est hyper important que l'expérience client soit géniale. Et ça, je le fais moi en tant que personne, mais aussi quand les gens vont acheter mes formations en ligne, je veux que ce soit la même chose. Voilà. Après, bien sûr que vous allez définir un tarif. Soyez cohérent avec ce tarif. Vraiment, prenez en compte les frais que vous avez eus à créer cette formation, l'héberger ou autre. Essayez de regarder également les tarifs du marché, on va dire. Bien sûr, vous pouvez le faire un peu plus bas. Pareil, essayez de définir si vous voulez faire une promo sur le lancement ou pas. Moi, je sais que c'est ce que j'ai mis en place. J'avais envie de le faire, ça me faisait plaisir. Donc, je l'ai fait. Et toujours, alors ça, je ne l'ai pas dit, mais quand même toujours, client idéal à qui ça s'adresse. Placez votre offre, c'est-à-dire détaillez votre offre. Comment j'emmène mon client A d'un point A à un point B, ça c'est hyper important. Et puis après, lancez-vous. Communiquez. On a l'impression souvent de bombarder les gens, de dire ah, j'en fais trop, j'en fais trop. En fait, on n'en fait jamais assez, parce qu'une personne, pour qu'elle puisse se décider à acheter un produit, il lui faut au moins 7 fois. Il faut qu'elle l'ait vu ou qu'elle, dans la communication, ça arrive à elle 7 fois avant de commencer. Déjà une impulsion de je veux acheter. Donc, moi, c'est quelque chose sur lequel j'avais vraiment du mal. Je le fais de manière authentique. Hein. D'ailleurs, moi, je ne suis pas à dire achetez. Non, voilà, je présente, je vois si les personnes ça leur plaît, si ça leur parle, et ben tant pis, tant mieux. L'idée, c'est vraiment d'apporter aux gens. C'est pas je suis pas comme ça. Ouais, il faut absolument que je vende. Non, j'ai mon activité qui tourne bien, tout se passe bien, donc je mets pas trop de résistance, d'attente là-dessus. Donc voilà, bien sûr que par exemple, mon premier lancement de Boost Business, moi j'en ai tiré des enseignements hyper forts parce qu'il y a des choses que je ne savais pas, que j'ai pas mis en place. Et ça, c'est toujours intéressant. Mais en tout cas, voilà, pour vraiment lancer sa formation, déjà c'est trouver l'idée et écrivez, rédigez tout de cette formation. Et après, la plateforme, le tarif, la communication et en avant. Vous aurez tout pour réussir. Si vous avez la moindre question là-dessus, on peut vraiment échanger. Ça sera vraiment avec grand plaisir parce qu'en tant que coach business, c'est des choses que je fais très très régulièrement. N'hésitez pas à aller voir également mon site internet pour voir comment j'ai construit mes formations en ligne, voir un peu voilà, comment ça s'est placé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci de me donner vos retours pour que je puisse orienter des vidéos qui vous intéressent, qui vous touchent et qui vous plaisent. Salut!